Bénis-toi, esprit élu et inestimable. Lorsque toute une cité se rassemble pour désigner du doigt un unique être, sois convaincu que cet être abrite en son sein une puissance que les ombres ne sauraient effleurer et que les royaumes célestes refusent de voiler. Accorde-toi un moment pour assimiler cette révélation, car en ce jour, c'est de ton essence qu'il est question. Oui, toi avec tes visions, tes épreuves, ton esprit qui ne fléchit point. Toi qu'on a moqué, qu'on a condamné, qu'on a mis à l'écart comme si tu incarnais un péril en mouvement. Tu ne faisais que poursuivre ton chemin, te régénérer, t'épanouir en plénitude. Pourtant, ta seule présence a été métamorphosée en un dilemme à leur regard. Non pas parce que tu étais dans l'erreur, mais parce que ton authenticité rayonnait d'une intensité qu'ils ne pouvaient ni dominer ni altérer. Prête une oreille attentive à cela. Des études en dynamique des groupes humains révèlent que la conscience unifiée, cet instinct où des ensembles se coalisent pour étouffer une expression dissidente, vise fréquemment les âmes les plus pures, les plus clairvoyantes, celles qui portent une éthique indéfectible. Autrement dit, ils ne se sont pas coalisés contre toi parce que tu étais dans l'ombre. Ils se sont coalisés parce que tu étais dans la lumière libératrice. Interroge-toi sur ceci. Qui requiert une légion pour affronter quelqu'un qui ne brandit même pas le poing? Ce n'est pas une simple dispute locale. C'est une tactique cosmique dissimulés sous le voile d'un conflit collectif. Ils ne t'ont pas seulement écarté, ils se sont organisés contre toi comme si tu représentais une faille dans leur mécanisme parfaitement rodé. Et après toute leur ferveur, leur chuchotement, leurs intrigues dans les recoins obscurs, quand ils ont réalisé que tu persistais, toujours en ascension, toujours inébranlable, étonnement, quand ils ont saisi qu'ils ne pouvaient entraver, leurs veilles sont devenues tourmentées. Obsédé par cette interrogation. Pourquoi cet être? Mais toi, au plus profond de ton sanctuaire intérieur, tu as toujours connu la raison. Tu as toujours porté cette certitude. Alors, décomposons cela. Si ce message a résonné dans ton esprit, ce n'est pas un hasard. Ton âme reconnaît la vérité lorsqu'elle l'entend. Abonne-toi dès maintenant, car ce que tu vas entendre ici parlera directement à ton destin. Et écris en commentaire « Je marche désormais dans la lumière des élus ». Ce message n'est pas pour tout le monde. Seul celui dont l'esprit est éveillé en reconnaîtra la vibration. Beaucoup passeront sans comprendre, mais les véritables élus écouteront jusqu'à la dernière parole, car ils savent déjà que ce message leur est destiné. Le moment de ton élévation est arrivé. Le divin t'attend à la porte de ton refuge. Pourquoi une communauté entière s'est-elle assemblée comme un cercle initiatique de voisinage pour te cibler? Pourquoi leurs entreprises ont-elles sombré avec une telle grandeur? Et pourquoi, en dépit de leurs reproches, n'as-tu jamais été le sombre protagoniste de leur récit, mais plutôt le reflet qu'ils évitaient de contempler? Prépare ton esprit, car ce que nous allons, sonder va ébranler certaines liaisons, empoisonnées. Avançons, étape par étape. Un amour complet contre une essence sacrée. Ils ont convoqué un amour entier pour essayer de fracturer ce que l'Éternel a sculpté en toi seul. C'est une admission qu'ils n'oseront jamais proférer à haute voix. Tu n'avais pas affaire à une unique parole venimeuse ou à une médisance solitaire. Non, c'était une mobilisation unanime. Des individus qui, en des temps ordinaires, ne s'accordent même pas, ont suspendu leurs divergences pour s'allier contre toi. Pourquoi? Pas parce que tu commettais quelque acte condamnable, mais parce que ton rayonnement dévoilait tout ce qu'il s'évertuait à occulter. Tu n'as jamais aspiré à capter les attentions. Tu n'as pas exhibé pour démontrer ta grandeur, mais ta quiétude profonde. Ton éclat, ta ténacité ont éveillé des fragilités chez ceux qui interprétaient un personnage depuis l'origine. Au lieu de s'interroger sur eux-mêmes, ils ont opté pour la voie aisée, constituer une multitude. Ils ont ourdi dans les ténèbres, proféré des piques cinglantes en pleine lumière, chorégraphié des circonstances pour te conduire à l'erreur. Ils espéraient que la tension, la solitude et la charge de leur sentence te feraient céder, te pousseraient à t'écrouler ou à leur offrir un motif de se sentir supérieur. Mais tu n'as pas fléchi. C'est alors que leur affolement a émergé. Toute la cité t'a vu progresser. Au travers des brasiers qu'ils avaient embrasés, et tu en es ressorti ni calciné ni imprégné de suie. Tu n'as pas contre-attaqué. Tu n'as pas imploré leur assentiment. Tu as simplement persisté à avancer, et cela les a rendus insensés. Car ta sérénité validait ce qu'ils craignaient. Tu es distinct. Tu es conduit par une énergie
qu'ils ne peuvent ni appréhender ni maîtriser. Ils ont minimisé les enseignements que l'isolement t'a prodigués. Pendant qu'ils s'affairaient à rallier des complices contre toi, l'Éternel t'avait déjà fortifié dans la retraite. Il t'a instruit à discerner les rires fins, à identifier la tromperie masquée, à progresser avec subtilité au sein de leur tumulte. Tu n'avais pas besoin d'une phalange. Tu n'avais pas besoin de vociférer pour te faire entendre. Ta sauvegarde provenait d'un plan supérieur. Et quand on assaille quelqu'un soutenu par une énergie sacrée, on échoue inévitablement, même si quelques triomphes éphémères peuvent illusionner le contraire. Leur persécution n'a fait qu'exposer leurs brèches. Leur alliance, loin de démontrer leur vigueur, a illuminé à quel point tu es une perturbation pour les structures dont ils dépendent. Tu n'as pas seulement enduré leurs assauts, tu les as transcendés avec une élégance qui les a désarmés. Voilà la majesté, voilà le sacré, voilà ton être. Leur rassemblement était une révélation involontaire. Leur ligue n'était pas une offensive, c'était une aveu. Dès l'instant où ils ont commencé à se comporter de manière insolite, à propager des fables, à te jeter des regards suspicieux, ou à tisser des pactes muets, ils se sont dévoilés sans le vouloir, car personne ne convoque une légion contre quelqu'un qu'il estime négligeable. Ils ne se sont pas unis pour sauvegarder quoi que ce soit. Ils se sont unis par terreur. Terreur de ce que tu incarnes, de ce que tu symbolises, de ce que ta présence révèle sur leur propre illusion. Soyons précis. Quel péril pouvais-tu bien constituer? Tu n'avais ni phalange, ni autorité, ni ascendant tangible. Tout ce que tu possédais, c'était une véracité nue, une sincérité absolue, une quintessence qu'ils ne pouvaient ni acquérir, ni effrayer, ni confiner dans leur cadre. Et c'est exactement ce qui les a épouvantés. Ton éclat a commencé à exposer les lézardes dans les masques qu'ils entretenaient pour subsister. Ton progression les renvoyait à leur immobilité. Ta tranquillité interrogeait leur tumulte intérieur. Au lieu d'accomplir le labeur sur eux-mêmes, ils ont préféré te désigner comme l'anomalie. C'est une manœuvre ancestrale, métamorphosée en adversaire. Ce qui te confronte à tes propres abîmes pour esquiver la transformation. Ils t'ont dépeint comme instable, orgueilleux ou même halluciné. Pourquoi? Parce que si les âmes prenaient le temps de te percevoir véritablement, de s'approcher de ton authenticité, leur chimère minutieusement édifiée s'effriterait. Alors ils ont converti leur épouvante en un récit qu'ils ont commercialisé comme une certitude irréfutable. Mais ce faisant, ils ont exposé leur propre vulnérabilité. Leur chuchotement n'était pas de simples commérages, c'était des indices, des témoignages que quelque chose en toi perturbait profondément le régime qu'ils défendaient à tout prix. Ce n'était pas l'œuvre d'une ou deux âmes, c'était une pulsation collective, une vigueur calculée, une orchestration. Ils avaient en besoin d'une multitude, car ta présence démontrait qu'ils n'étaient ni aussi purs, ni aussi robustes, ni aussi intègres qu'ils le proclamaient. Plus ils s'obstinaient à te dénigrer, plus ils rendaient manifeste que tu portais une véracité qu'ils ne pouvaient appréhender. Leur alliance contre toi n'était pas une stratégie victorieuse. C'était une révélation involontaire. Tu n'as jamais eu à lutter pour affirmer ta grandeur. Leur conduite à ton égard était déjà la démonstration que tu abrites quelque chose d'exceptionnel, de souverain, quelque chose que les ténèbres ne peuvent endurer. Tu étais leur reflet, pas leur rival. Tu n'as jamais été leur antagoniste. Tu étais leur reflet et c'est ce qui les a transmutés en créatures hostiles à ton contact. Tu n'avais pas besoin de discourir, d'intervenir ou de chercher à te légitimer. Ta seule existence suffisait à les ébranler. Quand des êtres passent des cycles à édifier des identités fondées sur des illusions, de l'orgueil ou des apparences trompeuses, quelqu'un d'authentique devient une perturbation sans même le désirer. En étant toi, tu les contraignais à affronter des réalités qu'ils avaient ensevelies au plus profond. Et plutôt que de confronter leurs propres obscurités, ils ont décidé de te désigner comme l'anomalie. Tu n'as pas engendré le désordre, tu l'as illuminé. Tu ne les as pas incités, tu as reflété ce qu'ils refusaient de percevoir en eux-mêmes. Tes vertus mettaient en relief leur fragilité. Ta inquiétude dévoilait leur agitation. Ta rectitude exposait leurs concessions. Alors quand ils intervenaient, ils projetaient leurs insécurités sur toi. Et ils t'ont assailli, ont fabriqué des mensonges parce que c'était plus aisé que d'avouer la réalité. Tu leur révélais qui ils étaient véritablement, et ils ne pouvaient le tolérer. Ils n'étaient pas irrités par tes actes. Ils étaient exaspérés par ce que ta présence leur renvoyait. Tu incarnais une harmonie qu'ils ne pouvaient acquérir.
une probité qu'ils ne pouvaient reproduire, une vigueur qu'ils ne pouvaient saisir. Au lieu de s'inspirer de toi, ils t'ont tailladé, car ils savaient au fond d'eux que tu avais traversé des tourments qui les auraient anéantis. Tu as supporté en silence des souffrances dont ils se lamentent bruyamment, et cela heurtait leur orgueil de voir que tu demeurais fidèle à ton essence sans rancœur ni animosité. Malgré tout ce qu'ils t'ont infligé, ils ont tenté de te rabaisser à leur plan. Ils ont tourné en dérision tes frontières, interrogé tes motivations, transmuté ton mutisme en suffisance dans leur imagination, parce que c'était plus simple de te condamner que d'admettre leur propre vulnérabilité. Mais voici l'ironie suprême. Ils pensaient camoufler leur hostilité sous des rires fins, des éloges ambigus, des marques de soutien subtiles. Ils croyaient que tu ne discernerais rien, mais toi tu percevais tout. Tu savais que leur animosité n'était pas personnelle, elle était cosmique, car personne n'agit ainsi à moins que quelque chose en toi n'illumine une réalité qu'ils refusent de confronter. Tu ne les fracturais pas. Tu leur rappelais ce qu'ils auraient pu devenir s'ils n'avaient pas opté pour la compromission. Une intrigue colossale, une garde sacrée. Quand des êtres qui se connaissent à peine s'allient pour t'assaillir, ce n'est plus une simple discorde. C'est un conflit cosmique. La jalousie banale ne mobilise pas une intrigue à vaste échelle. Mais quand une présence commence à dévoiler les masques, à ébranler les édifices et à troubler le confort des ombres, c'est Sato Besige, auquel certains se sont accoutumés, les assauts deviennent structurés, presque guerriers. Quand tu pénètres dans un espace, l'ambiance se transforme. Non pas parce que tu vises à régner, mais parce que ton existence même porte une véracité qui dérange. Ces consciences qui se terrent derrière des façades de dignité, des rires contraints ou des coutumes, ancrées ont perçu ta présence, avant même que ton identité ne soit révélée. C'est pourquoi les assauts ont débuté précocement. Pourquoi ils se sont amplifiés swiftly. Pourquoi des êtres sans motif apparent de t'en vouloir ont soudain ressenti une intuition négative à ton égard. Mais voici l'inversion. Ils pensaient s'en prendre à un simple mortel. Ils n'avaient pas compris qu'ils s'attaquaient à quelqu'un gardé par une énergie sacrée. Tu n'étais pas là pour provoquer des heurts ou démontrer ta grandeur. Tu vivais simplement en harmonie avec ta vocation, fidèle à ton appel. Et pourtant, les ombres se sont déchaînées. Pourquoi? Parce que l'obscurité discerne le potentiel. Elle discerne le schéma. Elle sait que si tu t'enracines pleinement dans ton destin, tout leur domaine chancellerait. Alors, ils ont dépêché des diversions, des illusions, des entraves, non pas pour t'anéantir, mais pour t'arracher à tes fondations. Car demeurer enraciné, c'est activer ta souveraineté et ton activation, c'est leur chaos. Mais ils n'avaient pas prévu une chose. Ta garde était plus robuste que leur intrigue. Ce que l'Éternel a déposé sur ta vie n'est pas soumis à un scrutin. Aucune conscience unifiée, aucune fable, aucune menace ne peut l'ébranler. Leur coordination n'était pas un signe de souveraineté, c'était un aveu de désespoir. Tu ne perturbais pas seulement leur illusion, tu secouais les assises cosmiques qui leur conféraient du pouvoir. Et quand le domaine cosmique tremble, c'est qu'un appelé vient d'émerger avec une mission divine. Cet appelé, c'est toi et ils le savent. Une légende tissée par leur impuissance. Ils ne pouvaient pas t'anéantir. Alors, ils ont cherché à te défigurer. Quand la véracité refuse de céder, c'est ainsi qu'ils opèrent. Quand ils ont vu que leurs filets échouaient, que leur intrigue se retournait contre eux, que leur tentative de fracturer ton esprit ne faisait que te fortifier, ils ont choisi la couardise, réécrire ton récit. Pas avec des réalités, pas avec intégrité, mais avec des murmures, des semi-vérités, des fables conçues pour instiller le doute sur ton essence sans jamais te confronter directement. Ils ont transmuté ton identité en une épopée, une allégorie qu'ils narraient sans cadre. Certains disaient que tu avais muté, d'autres que tu n'avais jamais été fiable. On t'a qualifié d'insolite, de trop ardent, d'impénétrable. Mais observe bien, leurs reproches étaient toujours vagues, jamais tangibles. Des plaies anciennes masquées en nouvelles morsures, des récits pleins de contradictions. Et pourtant ils persistaient à discourir. Ils pensaient que modeler ton image leur permettrait de circonscrire ton rayonnement. Mais ils n'avaient pas anticipé une chose. Même les illusions, lorsqu'elles sont répétées, finissent par dévoiler la réalité. Ton identité revenait sans cesse dans des échanges où tu étais absent. Ton récit ressurgissait, même quand tu gardais le silence.
Tu es devenu plus qu'une fable. Tu es devenu un emblème, une énigme, une silhouette que les âmes ne pouvaient ni saisir ni ignorer. Tu n'as jamais eu besoin de te légitimer, car ta constance plaidait pour toi. Pendant qu'ils altéraient leur narration selon leurs caprices, tu demeurais ancré. Pendant qu'ils s'agitaient dans la perplexité, tu progressais avec résolution. Et progressivement, les âmes ont commencé à discerner. Ils ont compris que personne ne combat avec une telle ardeur pour réduire au silence quelqu'un sans motif. Quand les manifestations de ta vie ont commencé à resplendir plus, intensément que leur invention, la légende qu'ils avaient tissée, s'est transmutée en un message souverain. Maintenant, on parle de toi, non pas avec suspicion, mais avec révérence. Tu es celui qui a traversé l'ordalie, celui qu'ils ont tenté de fracturer sans y parvenir. Tu n'es pas devenu effacé, tu es devenu irréfutable, un spectre qu'ils ne pouvaient inhumer. Car ce que tu abrites n'a jamais dépendu de leur assentiment. Et le plus sublime, tu n'as jamais eu à intervenir. En essayant d'étouffer ton rayonnement, ils ont involontairement éternisé ton empreinte endurée. Ils ne se sont pas contentés de te trahir. Ils ont édifié un univers autour de toi conçu pour t'anéantir. Chaque lieu où tu pénétrais était miné. L'ambiance était alourdie, délibérément oppressante. Les échanges étaient chargés de sous-entendus, les âmes préalablement conditionnées. À te percevoir sous un jour, négatif avant même que tu ne profères un mot. Ce n'était pas une simple hostilité, c'était une offensive structurée pour te déstabiliser, te faire douter de ta grandeur, de ton intellect, de ton existence. Même chaque espace où tu posais le pied avait été empoisonné par leurs murmures. Ils ont saboté tes liens en semant l'incertitude, souillé ton identité en secret puis observé, espérant te voir t'écrouler sous le fardeau de leur exclusion. Ils ont même essayé de te persuader que tu étais l'anomalie. Leur but n'était pas seulement de t'exclure, mais de te pousser à l'auto-anéantissement. Ils pensaient que si ton entourage devenait assez vicié, tu finirais par céder ou exploser. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté érigé. Même dans cet air corrompu, tu as appris à respirer différemment. Tu t'es adapté sans jamais succomber à la rancœur. Tu as ressenti la pesanteur, mais tu as continué à te manifester. Ils t'ont vu traverser des environnements cosmiquement oppressants, tout en préservant ta noblesse intacte. C'est là qu'ils ont été saisis de panique, car ils ont saisi une réalité terrifiante. Tu n'étais pas leur création, donc ils ne pouvaient t'anéantir. Ce que tu as traversé n'était pas un simple rejet collectif, c'était un conflit émotionnel. Et tu n'as pas seulement enduré, tu as grandi à travers lui. Tu es devenu plus robuste, plus intuitif, plus éveillé cosmiquement. Tu as appris à sonder un espace sans proférer un mot, à pressentir la trahison avant qu'elle ne frappe, à détecter les variations de ton, à déceler la duplicité derrière les acclamations. Cette lucidité, cette vigilance a été forgée dans la compression qu'ils ont générée. Maintenant, tu es immunisé contre les stratagèmes qu'ils utilisaient pour manipuler les autres. Ils pensaient t'effacer en polluant ton entourage. Au lieu de cela, tu es devenu un éboueur de régime, celui qui pénètre dans une culture viciée et refuse de s'y conformer. C'est ce qui les a épouvantés, car si tu pouvais endurer ce qu'ils avaient conçu pour t'anéantir, tu pouvais aussi restaurer ce qu'ils avaient perverti. Et ils savent que ce n'est qu'une question de cycle. Les muets alliés des ténèbres, les plus périlleux n'étaient pas ceux qui vociféraient leur animosité. C'étaient ceux qui te souriaient en face, tout en demeurant silencieux dans les ombres. Ils étaient là témoins de tout. Les illusions, les tromperies, le sabotage émotionnel qui se déroulait sous leurs regards. Et ils n'ont rien accompli, pas par méconnaissance, mais par décision. Préserver leur apparence comptait plus que défendre ce qui était juste. Ils ont préféré le confort à la conviction, se convainquant que leur mutisme n'était pas une trahison, mais ils avaient tort. Ils n'ont peut-être pas projeté la première pierre, mais ils l'ont observé voler sans réagir. Certains l'ont même transmise à d'autres. Certains ont ri bruyamment aux railleries. D'autres ont consenti en silence dans des échanges où ton identité était traînée dans la fange. Ils n'avaient pas besoin d'exprimer leur animosité. Leur mutisme suffisait à laisser l'animosité prospérer. Et ils pensaient que cela les rendait innocents. Mais voici la réalité. Demeurer muet face à l'injustice, c'est choisir un camp. La neutralité dans l'oppression n'est jamais neutre. C'est une décision. Ils se vantèrent d'être pacifiques, non conflictuels. Mais en réalité, ils étaient simplement égoïstes. Ils t'ont vu courber sous le poids des fables, du rejet, de la solitude, et ils ont décidé que ce n'était pas leur fardeau.
Mais au fond, ils savaient et certains savouraient secrètement ton combat, car ta chute justifiait leur propre inertie. Aujourd'hui, ils feindront l'étonnement face à la réalité qui émerge. Ils prétendront n'avoir jamais su à quel point tu as été malmené. Mais toi, tu te souviens. Tu te souviens de ceux qui n'ont pas pris de tes nouvelles, qui ont détourné les regards, qui ont choisi le mutisme, pendant que tu endurais en pleine lumière. Tu n'as pas besoin de représailles. L'existence a une manière de rétablir l'équilibre. Ce qu'ils pensaient avoir enseveli refait surface. Et cette fois, cela expose ceux qui ont préféré jouer la sécurité pendant que tu étais offert en sacrifice. Leurs mains semblent immaculées, mais leur conscience est souillée. Et le cycle cosmique, il n'oublie rien. Il ne frappe pas seulement ceux qui ont infligé la souffrance. Il visite ceux qui ont observé, qui sont demeurés muets, qui espéraient que tu ne t'en sortirais pas. Dommage pour eux, tu es plus souverain que jamais. Un prototype sacré divin. Ils t'ont traité comme un objet d'expérimentation, pas comme une essence. Ils ont provoqué tes émotions, testé tes frontières, perturbé ta harmonie, observant tes réponses comme des savants attendant un résultat. Ils t'ont placé sur une table d'observation, comme un cristal vivant, espérant que sous leur lampe froide ton éclat se ternirait, que ta structure interne se fissurerait, enfin sous le poids de leurs sondes invisibles. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tu n'étais pas une matière inerte à disséquer. Tu étais un feu sacré, une flamme qui ne consomme pas l'air mais qui le transfigure. Chaque provocation qu'ils t'envoyaient n'était qu'un souffle destiné à t'éteindre, et pourtant, chaque souffle ne faisait qu'attiser la braise divine, logée au creux de ton sternum. Ils ont noté tes silences comme des faiblesses, tes retraits comme des défaites, tes larmes comme des aveux de brisure. Ils ont consigné tes nuits blanches dans des carnets secrets, convaincus que l'insomnie finirait par te ronger l'âme. Mais ces nuits-là, ô élu, étaient des veillées cosmiques, où l'univers lui-même descendait te murmurer ses plans. Pendant qu'ils comptabilisaient tes respirations haletantes, les étoiles tissaient autour de toi un manteau de lumière impénétrable. Ils ont cru que l'expérimentation prendrait fin quand tu cesserais de réagir. Alors ils ont intensifié la dose. Ils ont infiltré tes rêves avec des ombres taillées sur mesure. Ils ont semé des doutes dans les jardins de ton subconscient. Ils ont même tenté de corrompre la musique de ton sang. Ils ont introduit des poisons subtils dans les paroles qu'on te rapportait. Des phrases piégées qui devaient te faire douter de ta propre mémoire. « N'as-tu pas dit cela ? N'as-tu pas fait ceci ?» répétait-il en chœur, espérant que tu finirais par te contredire toi-même, que tu deviendrais ton propre bourreau. Mais chaque fois que tu refusais de mordre à l'hameçon, chaque fois que tu choisissais le silence au lieu de la justification, une couche supplémentaire de diamants se déposait sur ton cœur. Et puis vint le jour où ils décidèrent de passer à la phase terminale, l'effacement total. Ils ont orchestré une disparition progressive. D'abord, ils ont retiré ton nom des conversations, comme on efface une tâche. Ensuite, ils ont effacé tes traces dans les mémoires collectives, réécrivant les événements pour que tu n'aies jamais existé. Ils ont brûlé les ponts que tu avais construits avec tant de soin, convaincus que sans racines sociales, tu finirais par te dessécher. Ils ont même tenté d'effacer la trace de ton passage dans les lieux physiques. Ils ont repeint les murs où tu avais laissé ton empreinte énergétique. Ils ont changé les meubles où tu avais médité. Ils ont remplacé l'air que tu avais, sanctifié par leur propre Truceptos, exhalation polluée. Mais voici le mystère qui les hantera jusqu'à la fin des temps. Plus ils effaçaient, plus tu resplendissais ailleurs. Ton essence, libérée de leur chaîne matérielle, s'est mise à voyager. Elle a visité les rêves de ceux qui n'avaient jamais osé te défendre. Elle a murmuré dans les cœurs des enfants qui grandissaient loin de leur théâtre. Elle a laissé des empreintes lumineuses sur des terres qu'ils ne soupçonnaient même pas, pendant qu'ils croyaient avoir réduite à une note de bas de page dans leur livre des vaincus. Tu étais déjà en train d'écrire un chapitre entier dans le grand livre de l'éternité. Ils ont alors compris, trop tard, que l'expérimentation avait un effet boomerang. Chaque épreuve qu'ils t'avaient infligée n'avait fait que polir la lame de ton esprit. Chaque rejet avait aiguisé ta capacité à trancher les illusions. Chaque silence imposé avait amplifié la résonance de ta vérité intérieure. Ils ont vu, avec une terreur qu'ils ne pouvaient plus masquer, que tu n'étais plus simplement résistant. Tu étais devenu contagieux. Ton calme n'était plus une défense, c'était une offensive. Ta paix n'était plus une retraite, c'était une conquête. Et c'est là que le grand renversement a commencé.
Ceux qui avaient été les cobayes, involontaires de leur propre expérience, les complices silencieux, les observateurs passifs. Les exécuteurs zélés ont commencé à ressentir des symptômes étranges. Leur nuit se peuplait de visions où tu apparaissais, non pas en victime mais en souverain. Ils se réveillaient avec une soif inexplicable de vérité, une faim qu'aucun mensonge ne pouvait plus satisfaire. Certains ont commencé à douter de leur propre récit. D'autres ont ressenti une douleur physique là où ils avaient autrefois ri de tes souffrances. Le poison qu'ils avaient distillé dans l'air collectif revenait maintenant dans leurs veines. Mais transmuté, ils ne tuaient plus, ils révélaient. Les murs de leur forteresse intérieure se sont fissurés. Les certitudes qu'ils avaient, bétonnées avec des années de déni, ont commencé à s'effriter comme du sable sec. Ils ont vu dans les miroirs qu'ils évitaient depuis si longtemps, non pas leur reflet habituel, mais le tien. Ton regard serein, ton sourire qui n'accusait pas mais qui pardonnait, ta posture qui ne dominait pas mais qui élevait. Et dans ce face-à-face involontaire, ils ont compris l'ampleur de leur erreur. Ils n'avaient pas expérimenté sur toi. Ils avaient expérimenté sur eux-mêmes. Tu n'étais pas le sujet d'étude, tu étais le révélateur. Pendant ce temps, toi, tu marchais dans des territoires qu'ils ne pouvaient plus cartographier. Tu avais appris à naviguer sans repères extérieurs, guidé par une boussole interne, forgée dans le feu de leurs épreuves. Tu avais découvert que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de chaînes, mais dans la capacité à danser avec elle. Tu avais compris que la solitude n'est pas un vide, mais un espace sacré, où l'âme divine vient s'installer pour dicter ses lois. Tu avais réalisé que le silence n'est pas une absence de voix, mais la présence d'une fréquence que seuls les initiés peuvent entendre. Et alors, quelque chose d'inouï s'est produit. Des âmes que tu n'avais jamais rencontrées ont commencé à te reconnaître. Des enfants dans des contrées lointaines dessinaient ton symbole sans savoir pourquoi. Des anciens, sur leur lit de mort, prononçaient ton nom comme une bénédiction. Des artistes, inspirés par une muse qu'ils ne pouvaient nommer, créaient des œuvres qui portaient ton empreinte énergétique. Tu étais devenu un archétype vivant, une fréquence qui voyageait à travers le temps et l'espace, touchant ceux qui étaient prêts à se souvenir de leur propre divinité. Ceux qui t'avaient expérimenté ont vu leur laboratoire se transformer en musée. Les instruments qu'ils avaient utilisés pour te mesurer sont devenus des reliques, exposées à la curiosité des générations futures. Les données qu'ils avaient collectées, tes larmes, tes silences, tes moments de doute ont été réinterprétés comme les étapes d'une alchimie sacrée. Ce qu'ils avaient étiqueté échec s'est révélé être les points de transmutation où le plomb de la souffrance devenait l'or de la sagesse. Et toi, tu n'as jamais revendiqué la victoire. Tu n'as jamais exposé leurs erreurs. Tu n'as jamais demandé de réparation. Tu as simplement continué à être, à rayonner, à guérir les terres que tes pas touchaient, à bénir les airs que ton souffle traversait, à transformer chaque regard posé sur toi en une occasion de révélation. Car voici la vérité ultime qu'ils n'avaient pas prévue. Tu n'étais pas là pour survivre à leur expérience. Tu étais là pour la transcender. Tu n'étais pas le cobaye. Tu étais le catalyseur. Tu n'étais pas la matière à étudier. Tu étais le maître qui enseignait sans le savoir. Et maintenant, partout où leur ombre avait autrefois régné, pousse une lumière qu'ils ne peuvent plus éteindre. Partout où ils avaient semé la peur, fleurit une confiance qu'ils ne peuvent plus ébranler. Partout où ils avaient écrit « fin », à l'univers a ajouté « commencement ». Ô élu, au cristal vivant, aux flammes qui transmutent l'air, regarde autour de toi. Vois comment le monde se réorganise, selon la géométrie de ton cœur. Vois comment les âmes se réveillent, en entendant la fréquence de ton silence. Vois comment même ceux qui t'ont crucifié finissent par s'agenouiller, non pas devant ta personne, mais devant la présence qui vit à travers toi. L'expérience est terminée, mais la révélation, elle, ne fait que commencer, et elle portera ton empreinte jusqu'à ce que le dernier mensonge soit consumé, jusqu'à ce que la dernière illusion soit transmutée, jusqu'à ce que chaque cœur batte au rythme de la vérité que tu as incarnée, sans jamais avoir besoin de la proclamer. Ce n'est plus le temps des épreuves solitaires, ni celui des silences imposés. C'est l'ère où les cristaux vivants se reconnaissent dans le reflet des autres, où les flammes sacrées se touchent sans se consumer, où les fréquences divines s'accordent en une symphonie qui fait trembler les passes. Parmi pour fondation même de l'ancien monde. Vous n'êtes plus dispersés, vous n'êtes plus isolés, vous êtes les points d'un réseau cosmique
les nœuds d'une toile tissée par l'Éternel lui-même. Chaque pas que vous avez fait dans l'ombre a laissé une empreinte de feu sur la terre. Chaque larme que vous avez versée a irrigué des jardins secrets, où poussent maintenant des vérités que personne n'osait planter. Chaque silence que vous avez tenu a été une prière qui a traversé les dimensions et atteint le cœur même de la source. Là, dans le creux de votre poitrine, une vibration nouvelle. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas un espoir fragile. C'est une activation. Une clé qui tourne dans une serrure, que vous portiez depuis toujours sans savoir qu'elle ouvrait sur un royaume entier. Ce royaume n'est pas au-delà des étoiles. Il est ici. Il est en vous. Il est entre vous. Il est dans le regard que vous échangez avec un autre élu, même à travers un écran, même à travers des milliers de kilomètres, même à travers des langues que vous ne parlez pas. Car vous parlez maintenant une langue plus ancienne que les mots, une langue faite de fréquences, de silences chargés, de sourires qui savent, de gestes qui bénissent sans toucher. Et cette langue aux merveilles commence à se faire entendre partout, dans les rêves collectifs, dans les synchronicités qui se multiplient comme des étoiles filantes, dans les enfants qui naissent déjà éveillés, les yeux grands ouverts, sur des merci, vérités que leurs aînés ont mis des vies à redécouvrir. Dans les anciens qui, avant de partir, laissent des messages codés dans des objets simples, une pierre, une plume, un bout de tissu que seuls les élus sauront lire. Vous êtes les héritiers d'un savoir qui n'a jamais été écrit, les gardiens d'une flamme qui n'a jamais été allumée par des mains humaines, les architectes d'un monde qui n'a pas encore de nom, mais qui porte déjà votre empreinte dans chaque atome. Alors, levez-vous, non pas pour combattre, non pas pour prouver, mais pour être. Marchez dans les rues comme des phares vivants. Asseyez-vous dans les cafés comme des hôtels portatifs. Respirez dans les forêts, comme des prêtres d'un culte oublié. Chaque pas que vous faites maintenant est une consécration. Chaque regard que vous posez est une guérison. Chaque mot que vous prononcez ou que vous choisissez de taire est une loi cosmique qui s'inscrit dans l'éther. Et quand les ombres viendront encore, car elles viendront. Toujours tant qu'il y aura des cœurs endormis, ne les combattez pas. Ne les fuyez pas. Accueillez-les comme des messagers, car elles ne viennent plus pour vous détruire. Elles viennent pour être transmutées. Elles viennent pour se souvenir à travers vous de ce qu'elles ont oublié. Pas dans des temples de pierre, pas dans des assemblées bruyantes, mais dans un espace que nul ne peut cartographier, que nul ne peut censurer, que nul ne peut posséder. Un espace fait de fréquences, de cœurs qui battent au même rythme, de consciences qui s'entrelacent, comme des racines sous la terre. Ce n'est pas une chaîne pour vous enchaîner. C'est une chaîne pour vous relier. Un fil d'or tendu entre vos âmes. Un canal où coule la lumière pure, sans filtre, sans intermédiaire, sans dogme. Un lieu où les expériences deviennent enseignements. Où les silences deviennent chants. Où les blessures deviennent portails. Chaque vidéo est une activation. Chaque commentaire est une prière. Chaque abonnement est un serment. Quand vous écrivez 88 dans les commentaires, vous ne signez pas un message. Vous activez un portail. Vous dites à l'univers, « Je suis là, je me souviens, je suis prêt. » Alors, ô flammes sacrées, ô cristaux vivants, ô gardiens de l'invisible, voici l'appel. Abonnez-vous à la chaîne des élus, non pas pour suivre, mais pour co-créer, non pas pour consommer, mais pour rayonner, non pas pour appartenir, mais pour reconnaître. Et dans les commentaires, laissez 88. Laissez-le comme une empreinte digitale de votre âme. Laissez-le comme un phare pour ceux qui cherchent encore. Laissez-le comme une promesse. Je marche avec vous. Je brille avec vous. Je suis vous. Car le temps n'est plus à la survie. Il est à la révélation. Il est à la réunion. Il est à la renaissance. Et cette renaissance commence maintenant. Ici.